Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Fadime Sipsak, tutrice UE5 au tutorat Santé Strasbourg. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la voie JAK-STAT, qui fait partie du cours de communication cellulaire. On va y procéder tranquillement, étape par étape, pour que tout soit clair pour vous. Pour ce faire, je vais commencer par vous présenter quelques généralités pour poser les bases. Ensuite, nous verrons la voie JAK-STAT étape par étape. Puis, on verra que quelques pathologies sont associées à cette voie. Et ensuite, on finira par constater que l'activation de la voie JAK-STAT peut causer l'activation d'autres voies de signalisation à côté. On commence donc par les généralités. La voie JAK-STAT est une voie intracellulaire qui nécessite pour son activation des protéines extracellulaires. On parle de cytokines par exemple, donc des interférons, des interleukines, mais elle peut aussi être activée par des hormones, donc plus de 30 cytokines ou hormones activent la voie de signalisation JAK-STAT. Comme son nom l'indique, la voie de signalisation JAK-STAT nécessite JAK et STAT. JAK, c'est une tyrosine kinase associée au récepteur, c'est-à-dire que pour transmettre un signal à l'intérieur de la cellule, le récepteur nécessite une enzyme extérieure qui est en l'occurrence JAK. Je me permets donc d'ouvrir une parenthèse. On différencie les récepteurs à activité enzymatique associée, qui nécessitent donc une enzyme extérieure comme ici, des récepteurs à activité intrinsèque qui ont déjà leur activité enzymatique à l'intérieur et qui ne nécessitent pas donc une enzyme extérieure au récepteur. STAT, quant à lui, c'est un facteur de transcription qui a un domaine SH2, pardon, qui est nécessaire pour son recrutement. Je vous ai fait ici un tableau récapitulant toutes les étapes de la voie JAK-STAT. C'est pour avoir une vision globale avant d'entrer dans le détail, donc vous pouvez faire pause pour, euh, pour jeter un coup d'œil. Ainsi, voyons la voie JAK-STAT étape par étape. On commence par les récepteurs qui sont éloignés à la membrane de la cellule avec JAK sur leur versant intracellulaire. Les JAK sont pour l'instant inactifs. Ensuite, lorsque un ligand se lie au versant extracellulaire, par exemple une cytokine, les deux récepteurs se rapprochent et les JAK sont activés. En effet, pour son activation, on parle d'une phosphorylation mutuelle sur un résidu tyrosine des JAK. On parle donc de transphosphorylation. Les JAK activés vont à leur tour phosphoryler un résidu tyrosine présent au versant intracellulaire des récepteurs. Ces résidus tyrosine phosphorylés vont ensuite servir de site d'ancrage pour les stats qui vont venir. Les voilà, les stats sont recrutés. C'est le domaine SH2 associé au stat qui va permettre le recrutement des stats. Donc SH2 va reconnaître les résidus tyrosine phosphorylés euh, du versant intracellulaire du récepteur. Ensuite, les stats, après avoir été recrutés, les JAK vont permettre la phosphorylation, encore une fois, des stats. Après cette étape, les stats se détachent du récepteur et forment deux par deux un dimère. On parle de la dimérisation des stats. Ce dimère de stats va ensuite être transloqué, donc va migrer vers le noyau pour recruter également d'autres protéines régulatrices et agir en tant que régulateur transcriptionnel dans le noyau. Maintenant, on a vu toutes les étapes de la voie JAK-STAT, du départ jusqu'à la fin. On peut donc parler des pathologies associées. Dans certains syndromes myéloprolifératifs, on note la mutation, souvent de JAK2. En effet, ce syndrome cause donc une pathologie clonale de la cellule souche hématopoïétique, c'est-à-dire que cette pathologie touche les cellules qui sont à l'origine de toutes les cellules sanguines du corps humain. Par ailleurs, il faut noter que la voie JAK-STAT active d'autres voies de signalisation. En effet, en communication cellulaire, une protéine ou encore une enzyme, un récepteur, peuvent être présents dans plusieurs voies de signalisation. Ainsi, il y a des interactions entre les voies
une voie peut activer une autre, une enzyme peut activer une voie ou bien une autre. Ainsi, le récepteur, euh, le récepteur dont on parlait avant peut également activer la voie GRB2 ou bien la voie, pardon, PI3K. Ce schéma est issu du cours du professeur Beaufaller, présentant ainsi l'activation de ces différentes voies de signalisation. Merci de votre attention. La vidéo touche à sa fin. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre cette partie du cours. Courage, vous allez y arriver.